bien analysé. Nous faisons ce travail-là pour que le travail, permettez-moi de dire plusieurs fois le même mot, travail, ce que les autres font ne puisse pas influencer votre conscience ou votre décision. L'ennemi connaissait comment on fonctionnait et il prenait de l'ascendance sur nous en manipulant les éléments. Maintenant que nous connaissons comment ils fonctionnent, nous anticipons chaque fois et nous disons des choses avant que lui ne puisse commencer à déformer les choses. Mes chers amis, les instructeurs américains, je vous ai dit qu'il y a des paramilitaires, ces agences de sécurité et défense sont déjà chez nous. Et là, ce sont les militaires américains, instructeurs, pas les militaires des troupes, les instructeurs sont arrivés au Congo. Le deal n'est pas encore signé, mais là, ils sont en train de faire pression, ils sont en train d'accélérer le deal pour que tout le monde se mette au travail. Voilà pourquoi le nouveau gouvernement est très important, très important. C'est sur demande de nous, la population, et des Américains, que le président Tshisekedi est obligé de bouger le gouvernement. S'il y a des têtes qui doivent tomber, il y a des têtes qui doivent intégrer pour que ce partenariat ne puisse pas nous passer au-dessus, mais que nous puissions être bénéficiaires, parce qu'il faut des gens qui comprennent bien les données, surtout les modèles anglo-saxons, les modèles américains. Et les Américains et les Anglais, donc la Grande-Bretagne, ce sont les mêmes. Vous voyez, Trump était là-bas. Il y a plusieurs fois, il est revenu sur la RDC. C'est vous dire que eux tous sont unanimes pour venir au Congo et travailler, rivaliser et ramener la Chine là où elle était avant. C'est un débat qui est déjà au Sénat américain. Vous allez suivre. La RDC, il y a beaucoup, hein, mais je prends seulement une petite partie de la RDC. Suivez. Donc, vous savez, il semble que leurs investissements soient concentrés sur de grands projets liés aux ressources naturelles. Et parlons simplement des risques que ces investissements chinois dans les minéraux critiques représentent pour nous à long terme aux États-Unis si nous ne faisons rien pour les contrer. Vous suivez, hein? Si nous ne faisons rien. Sénateur, tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir mentionné Djibouti, car j'y ai servi comme ambassadeur des États-Unis pendant 2 ans et demi avant cette affectation. J'ai passé une grande partie de mon temps à plaider pour obtenir davantage d'investissements américains. Nous travaillons en étroite collaboration avec une entreprise américaine qui avait réalisé un important investissement énergétique là-bas. Et j'ai travaillé en étroite collaboration, avec notre propre gouvernement pour, investir de l'argent dans certains investissements stratégiques en matière de sécurité, comme un centre de maintien de la paix sur lequel nous travaillons conjointement avec les Djiboutiens. Donc, nous avons réalisé d'importants investissements là-bas, et nous essayons d'en attirer d'autres. Je pense que ce que vous mentionnez concernant, l'implication de l'Afrique, c'est qu'en gros, ils ont essayé de créer des situations de monopole où ils peuvent contrôler les prix et exclure tout autre acteur de la chaîne d'approvisionnement. C'est essentiellement ce qu'ils ont fait à travers des pots de vin, des pratiques de travail, et ensuite la manipulation des prix. Donc, ce que nous essayons de faire de manière très active, c'est de nous assurer que les entreprises américaines puissent entrer sur le marché. Je parlais de toutes les entreprises qui nous ont approchés au début de cette année, pour participer au processus de paix en RDC, mais aussi pour, les aider à sécuriser des accords dans ce cadre. Et donc nous... Est-ce que vous avez compris? Toutes les entreprises américaines déjà asphyxiées par le modèle chinois qui compliquait les transactions, ne pouvaient plus recevoir les
les pièces, les pistes électroniques et tout ça, ils se sont retrouvés dans des problèmes. Au début de l'année, vers le mois de janvier, février, ça a coïncidé avec la prise de Goma, Bukavu, tout ça, les mouvements qui étaient à l'Est. Les entreprises américaines sont allées voir l'administration sortante de Biden, qui ne pouvait rien faire. Ils ont dit, nous sommes en danger. Si nous ne faisons rien, la Chine va récupérer le marché mondial. Il est temps, Biden était en train de partir, il a demandé que cela soit consigné dans les dossiers de remise et reprise. C'est comme ça que quand Trump prend les choses en main, nous étions déjà secoués à l'Est. Ça, c'était un dossier urgent. Il faut sauver l'économie américaine. Il faut faire quelque chose, il faut stopper, parce que vous avez suivi, les Chinois ont récupéré 85% du marché des minerais critiques, des terres rares et tout ça. Ils ont garanti la chaîne d'approvisionnement en empêchant et les Européens et les Américains à accéder à ces marchés. Comment? Parce qu'eux ne respectent pas les protocoles. Ils viennent, ils corrompent. Le pot de vin que vous avez suivi, c'est la corruption. Ils ont corrompu beaucoup de pays africains. Ils ont enfreint à certaines règles pour accéder directement à ces minéraux, pendant que les Américains et les autres, eux, viennent avec une logique qui les a empêchés d'accéder là-bas. Alors, les Américains ont étudié, ils ont compris. Regardez comment ces gens fonctionnent. Nous devons faire... Dès qu'on va signer le deal, je vais vous expliquer cette partie. Je ne préfère pas dire ça maintenant. Ce qui s'est passé entre janvier et février. Celui qui va se rappeler, dès que le deal est signé, rappelez-moi que je puisse vous expliquer exactement cette partie que ce sénateur est en train de dire. C'est quelque chose de codé et je sais de quoi il parle. C'est ce qui s'est passé, Goma, tout ça, Bukavu, et puis nous sommes aujourd'hui là où nous sommes, mais nous allons bien vous expliquer ça au moment opportun. Ce n'est pas le bon moment. Donc, on avance un peu. Nous travaillons sur un cadre économique, pour atteindre cet objectif. Je pense aussi que nous devons tirer parti de la DFC. Nous devons, franchement, tirer parti de toute la bonne volonté que nous voyons sur le continent africain, où l'on souhaite s'associer à des entreprises américaines en raison de nos normes du travail, de notre transparence dans la manière dont nous faisons des affaires. Il y a de nombreux pays sur le continent qui viennent vers nous et ils nous disent qu'ils préféreraient une entreprise américaine à une entreprise chinoise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, c'est notre rôle de veiller à ce que les entreprises américaines obtiennent un accord équitable, et que nous saisissions l'opportunité offerte par ces gouvernements, et que nous nous assurions que, les accords soient bien conclus. Monsieur le Président, Vous avez compris? Ce sénateur est en train de dire ce que Donald Trump nous a dit lors d'une interview où il disait à la dame là que ils ont dit qu'ils veulent que moi je puisse les aider. Ils ne veulent pas la Chine, ils veulent que moi je puisse travailler avec eux. Vous avez compris? C'est de ça qu'il parle. Il parle de la RDC. Il y a des gouvernements qui nous ont approchés, ils ont dit, nous ne voulons pas les Chinois, nous voulons travailler avec vous. Parce que vos normes de travail sont différentes. Vous respectez les droits du travail, les heures de travail et même la rémunération. Vous tenez compte de l'environnement. Les Chinois polluent l'environnement. Ils ne payent pas bien. Ils ne respectent pas les temps de travail. Et ils amènent les Chinois au Congo. Donc, ils ne respectent pas les clauses de contrat. C'est pourquoi les entreprises américaines sont souhaitées. Vous avez bien compris. Ça, c'est ce que Trump nous a déjà dit. Mais vous comprenez que même au Sénat, au Congrès, tout le monde a la même logique, c'est le même langage qui est maintenant. On ne se cache plus.
Attends pour une question de plus. Merci. Eh bien, vous avez mentionné le Congo, la RDC. Ils produisent environ 80% du cobalt mondial. J'ai vu que le secrétaire d'État Rubio était récemment impliqué, puis le président aussi, dans un accord entre, quoi, le Rwanda et la RDC, un accord de paix après tant d'années de guerre. La Chine des Qian possède ou a des parts dans 15 des plus grandes mines de cuivre et de cobalt du Congo. Congo, 80% du cobalt mondial. En 2023, plus de la moitié des travailleurs des mines en RBC ont signalé la présence d'enfants travaillant sur les sites. Vous savez, 4 mineurs de cobalt sur 5 ont signalé des conditions de travail forcé. La Chine elle-même a un passé bien documenté de travail forcé, vous savez, avec les Ouïghours et ce qui s'y passe. Quel rôle devrions-nous jouer en matière d'investissement, en termes d'efforts diplomatiques pour lutter contre ce travail forcé lié à ces chaînes d'approvisionnement? Selon vous, quelle serait la meilleure stratégie pour éliminer les pratiques de travail forcé qui s'y déroulent? Sénateur, je dirais que la première chose, c'est de sécuriser les accords pour les entreprises américaines et de faire entrer les entreprises américaines dans ces investissements, Bon, ok. y compris dans le cobalt. Il n'y a pas que le cobalt, le lithium. Tchimbouboué. Est-ce que vous voyez, ok, c'est les Américains qui se battent là-bas eux-mêmes déjà pour na. Hey, vous ne comprenez pas la politique. Pourquoi? Quand Trump parle, les gens pensent que non, il est en train de divaguer. Là, c'est le cœur même du gouvernement, le cœur même du pouvoir américain, le pouvoir législatif. Bangoana. Ils disent quoi? Parce qu'on lui a posé la question. Mais tout ce que vous avez dit là, comment on va faire pour changer la situation? Il dit la première des choses, on doit signer des accords qui garantissent l'investissement des entreprises américaines au Congo. Les entreprises américaines ne peuvent pas venir comme ça, vaille que vaille. C'est ça le deal que Tshisekedi va aller signer. C'est pour protéger l'investissement américain. Au cas où ils perdaient leur argent dans des pays incertains, tout ça, que le gouvernement américain puisse prendre en charge. Vous avez bien compris? Beaucoup de gens ne vont pas dormir aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris que le débat n'est plus au niveau seulement de l'administration américaine? C'est dans l'élite politique américaine. Ils se sont rendus compte que la Chine, quelle que soit la gauche ou la droite des États-Unis, il y a une menace sur le pays. La Chine commence à dire: je mets des restrictions sur tel produit, ça ne peut pas aller aux États-Unis. Est-ce qu'on pouvait imaginer il y a 5 ans, 10 ans? Donc la Chine s'est sentie dans une position de force. Pourquoi? Parce qu'il a corrompu des pays africains. Il a pris contrôle de plusieurs mines. C'est ce que vous avez vu, Félix Tshisekedi commencer à freiner l'exportation de nos minéraux. On a bloqué depuis février. Non, nos minéraux ne vont pas sortir. Bon, pourquoi? Non, le prix sur le marché n'est pas bon. Il faut... C'est une stratégie. C'est comme ça qu'on va continuer. Ce sont nos minéraux. Parce que les bons acheteurs arrivent. Les bons partenaires, ce sont des Américains. Tek, va dormir avec ton histoire d'impérialiste à la con là. Va dormir. Laisse-nous tranquille. Tu étais content, non? Que la France soutienne le Rwanda à prendre nos minéraux gratuitement. Tu as un problème, toi. Pour les entreprises américaines et de faire entrer les entreprises américaines dans ces investissements, voilà, y compris dans le cobalt. Mm-hmm. Il n'y a pas que le cobalt. Le lithium est un autre domaine sur lequel nous travaillons. Oui, okay. Il y a une mine en particulier, en RDC, et donc nous veillons à ce que les entreprises qui sont venues nous demander de l'aide, que nous les mettions en relation avec l'offre du président Tshisekedi du Congo, qui a déclaré très publiquement aux États-Unis qu'il souhaitait voir des entreprises américaines venir faire des affaires et travailler dans ces secteurs miniers. Président Tshisekedi au Sénat américain. Bosakanaga. Chimbouboué. Babi, loyer Kabidi. Nous, on voit. On vous a prouvé que la politique, ce n'est pas l'argent que vous donnez aux gens, là, vous distribuez aux gens, vous achetez les consciences des gens. Vous avez donné tout l'argent. Quel est le résultat? Vous êtes toujours à Goma.
Vous êtes toujours à Bukavu. Vous avez échoué partout. Vos petits coups d'État ont échoué partout. L'homme que vous avez voulu éteindre, on parle de lui au Sénat américain. Chimbouboui, monsieur le président. Fous-moi du tout. Ange Belle Chimbouboui. Belle Chimbouboui. Donc le président vient de faire Chimbouboui maintenant. Chimbouboui. Tu as président, tu dis ni mania du kema. Hey, ça va. Ça, c'est le Sénat. Vous connaissez Ted Cruz, l'aile dure de la droite américaine. Bangonde Bafandiwana. Ted Cruz, c'est eux qui sont là. Il est là. Regardez, Ted Cruz est là. C'est eux qui sont assis là. Ce n'est pas de la blague. Je ne suis pas en train de parler comme ça en l'air. Baoyo, s'ils disent non au Longwe, des gens difficiles. Depuis que je suis aux États-Unis, je connais seulement Ted Cruz. Il est de mon État, du Texas. Oui, il est toujours sénateur. Très puissant. Même Marco Rubio, toujours sénateur en Floride. Des hommes puissants. Ted Cruz, ils ont des entreprises. Vous avez suivi le truc de lithium là. Ils ont dit non, pas seulement le cobalt que le Congo a en 80%, mais il y a aussi une mine de lithium. Quand il dit une mine de lithium là, il parle de Manono. Parce que c'est la première grande mine de lithium rock ou stone, ou bien le stone lithium. Donc, un lithium qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est au Congo, c'est à Manono là-bas. Là où il y avait AVZ, qui avait des problèmes avec les Australiens, tout ça, finalement, nous avons récupéré ça. Il n'y a pas seulement le cobalt, il y a aussi le lithium. Il y a des entreprises qui sont venues nous voir. Ils parlent de cobalt metal. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez toutes mes émissions, tout ce que je vous ai toujours dit dans cette interview, vous avez tout, clairement. C'est comme si je parle avec eux chaque jour, ils m'expliquent, moi je viens vous expliquer. Ici, ce n'est pas qu'eux m'expliquent, parce que moi je vous ai expliqué ces choses avant qu'eux en parlent aujourd'hui. Je connaissais déjà. Félix Tshisekedi a dit à Washington qu'il souhaitait les entreprises américaines chez lui. Hein? Toi, un Kagame, tu as encore à dire. Début de cette année, pour participer au processus de paix en RDC, mais aussi pour, les aider à sécuriser des accords dans ce cadre. Et donc nous travaillons sur un cadre économique, pour atteindre cet objectif. Je pense aussi que nous devons tirer parti de l'ADFC. Nous devons, franchement, tirer parti de toute la bonne volonté que nous voyons sur le continent africain, où l'on souhaite s'associer à des entreprises américaines en raison de nos normes du travail, de notre transparence dans la manière dont nous faisons des affaires. Il y a de nombreux pays sur le continent qui viennent vers nous et ils nous disent qu'ils préféreraient une entreprise américaine à une entreprise chinoise. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, c'est notre rôle de Si. Monsieur Wouda, c'est le moment Bon, d'encourager les entreprises américaines à entrer sur le marché africain et à créer des co-entreprises durables. Vous avez suivi? Le processus d'extraction, Ça, c'est un grand hearing. Donc, c'est comme une plénière d'un niveau élevé. Ils sont en train de prendre des décisions. Ils disent c'est maintenant où on doit prendre des décisions pour entrer sur le marché africain. Ce n'est pas de la blague. Ils ont laissé la Chine pendant longtemps. Ils se sont rendus compte que c'était une bêtise. Bangoyo, Ted Cruz, c'est lui qui est en train de parler là. Hein? C'est pas de la blague. voir des entreprises américaines venir faire des affaires et travailler dans ces secteurs miniers.
Et donc, nous travaillons très activement pour nous assurer que ces accords soient conclus. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Woodard, c'est le moment d'encourager les entreprises américaines à entrer sur le marché africain et à créer des co-entreprises durables. Le processus d'extraction, de traitement, de raffinage et de fabrication des minéraux critiques est complexe. Je rencontre fréquemment des entreprises qui cherchent à établir un lien direct entre l'Afrique et le Texas afin de relocaliser notre chaîne d'approvisionnement en terres rares et, ainsi, couper efficacement la Chine. Ouh. Le Texas peut contribuer à répondre. Vous avez suivi? Quand je vous ai dit qu'il y a des entreprises du Texas qui voulaient prendre... Vous suivez maintenant Ted Cruz vous dire ça, clairement. Nous ben, vous avez bien fait du pays. Je vous ai dit qu'il y a des entreprises au Texas qui sont en train d'arriver au Congo. Et là, c'est le président de la commission qui est en train d'annoncer que la RDC, le Texas arrive avec des grandes entreprises qui ont besoin de terres rares, tout ça. Ah non, je préfère que... Je préfère pas vous dire certaines choses. Mais, mes chers amis, l'espoir est que maintenant, il n'y a plus de barrières. On pouvait avoir un problème, c'est au Sénat et à la Chambre des représentants. Partout là-bas, ils ont les mêmes discours. Ils sont tous contents, ils sont prêts. Tous les 50 États des États-Unis, chaque État a déjà visé au Congo là où ils vont aller faire quelque chose. Et l'agriculture, et tout ce que vous connaissez. Quand vous voyez des gens comme Jeff Bezos se précipiter à prendre le lithium de Manono, Bill Gates abandonner Kagame, venir directement par la grande porte au Congo, c'est fini. L'ère de Kagame est finie. Le business, c'est modestement qu'il dit nous entrons sur le marché africain. Ils savent que l'Afrique, là, se représente, c'est le Congo. La grande partie des minéraux qu'ils cherchent. Quand on vous parle de 80%, au Congo seulement, le monde a 196 pays. Le Congo seul détient 80%. Est-ce que vous comprenez? Il y a une proportion. Donc, si en Afrique, il y a des pays qui ont le cobalt que nous avons, ça peut être 2% pour toute l'Afrique. L'Asie peut-être 3%. L'Europe, je ne sais pas, 3%. L'Amérique, 5%. Pour faire les 20% là. La RDC seule, pour le monde entier, détient 80%. Est-ce que vous avez Kamakamwana? Ça se dit où? Au Congrès, au Sénat américain. Vous ne mesurez pas certaines choses. Continuez à discuter là comme des petits vilains, des gens qui ont terminé sous les manguiers. Vous ne comprenez pas, certaines choses vous dépassent, on explique des choses, vous continuez à parler comme... Ah... Bilibianza mwenya ndisanka fumwa ditum o kwa tanzambi bikolo umuleke ditum. Ton Dieu est en train de faire des choses. Ce Dieu là va nous rendre justice. Le monde nous a abandonnés, le monde nous a tourné le dos pendant 31 ans. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous rendre justice. Les choses sont en train de basculer, les choses sont en train d'aller dans l'autre sens. Personne ne comprend. Il n'y a aucun Congolais qui est au Sénat là-bas pour aller dire non, il y a un Congolais qui est allé expliquer des choses. Eux-mêmes se sont rendus compte que c'est la RDC qui a rendu la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Que pour changer les choses, il ne faut pas inventer la roue. Il faut faire la même chose que la Chine a fait. Il faut dégager la Chine, récupérer le Congo. Les Chinois se sont rendus compte qu'ils nous ont rendu un mauvais service. Ils ont pillé le pays
Ils n'ont pas voulu sécuriser le pays. Ils ont laissé les Rwandais nous déstabiliser. Maintenant, vous dites, oh non, il fallait que les Chinois aussi restent. Ils vont rester faire quoi? On nous a maltraités, on nous a tués, 20 millions de morts. La Chine n'a jamais dit, ce pays ici m'a rendu riche, ce pays m'a donné tout, que je protège ce pays. La Chine n'a jamais fait ça. Et ils viennent seulement, ils prennent, ils partent. Maintenant, pour qu'un Chinois prenne même un carré minier, il faut ajouter l'autre doigt ici. Tous leurs permis d'exploitation sont en train de périmer. On ne va plus renouveler. Les Chinois, ils ont déjà compris que nous sommes mal barrés. Les Américains entrent sur ce terrain. Félix voit les Américains arrêter la guerre dans son pays. C'est fini. Le vice-président est venu, il est parti. Sans rien à voir. On leur a dit non, écoutez, nous vous donnons des conditions. Si vous voulez, il faut respecter d'abord les accords de 2003, 2006. Il faut construire les routes, il faut ceci, il faut asphalter. Tout ça, ce sont des faux fuyants du gouvernement. Ils ne veulent même pas. Tu sais qu'ils ne veulent pas. Ils veulent que les Américains... Trump vous a dit non. On m'a dit, au Congo, on ne veut pas des Chinois, on veut que l'Amérique vienne. C'est clair, non? Or, ces gens-là, ils travaillent au Congo avec des permis d'exploitation qui ont une durée. On ne va pas renouveler leurs permis d'exploitation, en d'autres termes, qu'on peut foirer. Rentrez chez vous. Ah, les Chinois. Ah, les Chinois. Non, je ne veux pas dire que ceux qui travaillent chez les Chinois commencent à me crucifier. Moi, je n'ai rien. Hein. Je n'ai rien contre les Chinois. Je comprends seulement qu'ils ont mal joué. Maintenant, là, nous, on est sur une opportunité qui nous donne la paix et qui développe le pays. On ne peut pas laisser cette opportunité aller comme ça. Donc, les instructeurs militaires américains sont déjà là. Le travail va commencer. Ça veut dire que le partenariat a déjà commencé, même si les choses ne sont pas encore couchées sur du papier. Ils sont déjà là. Ils prennent déjà le contrôle des choses. Ils révèlent tous les complots qui se préparent dans le pays. Et nous sommes en paix. Voilà. Avec Dieu, nous vaincrons.